Bonjour à vous les amis Lions, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour votre guidance et votre tirage du mois de mars 2023. Vous êtes le 7e signe pour cette série du mois de mars, sachant que j'ai déjà sorti sur la chaîne, que vous pouvez retrouver ces vidéos dans les playlists mars 2023, le tirage pour chaque signe relationnel, sentimental, affectif, qui donne de sacrées précisions sur ce qu'on va découvrir ensemble. Je n'ai pas effectué le tirage. Aujourd'hui, petite nouveauté, on va vraiment le découvrir au fur et à mesure. Et n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette formule. C'est pas un changement de folie, mais c'est sympa aussi. Allez, on va regarder un petit peu le passé de ces événements, probablement du mois dernier ou du passé, pour les lions, ascendant lion, Vénus en lion. Allez, les lions. Ok. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde de la même manière. Ce qui est intéressant, c'est que visiblement, pour le mois dernier, a été important, enfin, le mois dernier ou votre passé. Alors, je vais donner par exemple, il y a certains qui ont pu, par exemple, faire des achats de lieux où il y a eu des unions ou des choses comme ça. Vous voyez, maintenant, si on s'élève un petit peu et qu'on comprend le message global, puisque vous ne vivez pas les choses en même temps, ça sous-entend, vous voyez un petit peu, moi j'ai cette sensation, on sort de son cocon, on sort un peu de sa grotte, on sort un peu de chez soi, on a envie de s'amuser, de remettre de la joie, remettre du plaisir. Ça vous a amené petit à petit à vivre un nouveau chemin. Un nouveau chemin parce que j'ai la sensation que vous avez aussi travaillé sur vous. Vous avez cherché peut-être à être plus rigoureux, plus structuré, plus encadré. Ça et aussi de compter sur les autres, ou en tout cas d'être dans des moments de partage. Ce qui fait que par rapport à ces moments-là, c'est comme si vous aviez été sur un nouveau chemin. Et c'est drôle parce que ça vous donne cette sensation de ne pas vraiment savoir où vous allez. Mais alors vous en foutez. Là, vous êtes prêt à réavancer. Et c'est une très belle énergie. On a la femme qui se barre, la femme qui revient. Hop. L'évolution. Alors, la femme peut vous parler de vous, que vous soyez homme ou femme. Si on parle d'énergie féminine, par contre, on parle d'être dans une énergie de douceur, d'être peut-être plus dans la sensibilité, l'empathie, l'écoute, la créativité. Vous voyez, aussi tout ce qui est forme d'intuition. Réunion. Ok. C'est drôle parce qu'on vous reparle de cette sensation d'avoir peut-être été plus doux avec vous-même, d'avoir aussi compté sur les autres, mais de vouloir vous réouvrir et de vous retrouver aussi. Alors, vous en êtes où maintenant? Quelle est la situation un petit peu actuelle? Avec quelle énergie vous entrez début mars 2023 pour vous, les lions? Alors, ok, vous souhaitez passer à autre chose, une autre étape de votre vie. Vous, ce que vous avez vécu, c'est pas facile. C'est peut-être pas encore tout à fait fini d'ailleurs, puisque c'est un 9. Mais ça vous a énormément, c'est un peu la même carte. Je pense que vous êtes en train de comprendre à quel point ce que vous avez vécu plus ou moins récemment vous a fait grandir. À quel point vous a fait grandir, mais là maintenant, vous comprenez du coup qu'il va être important ou que dans tous les cas, prêt à vous montrer aux autres, prêt à vous dévoiler, prêt à sans doute devoir laisser ou quitter certaines choses. Je pense que votre état d'esprit est aussi beaucoup en train de changer. Parce que là, non seulement il y a une période soit où les autres sont importants, ou peut-être par le biais d'autres personnes, on reconnaît certaines choses, les gens vous conseillent peut-être, mais il est temps de reconnaître aussi que vous avez besoin de changer et que vous êtes, c'est surtout besoin, mais que vous êtes prêt. On parle des autres. La carte des amitiés qui est déjà ressortie pour les Capricornes juste avant vous.
l'accusation et la fécondité. C'est intéressant parce que là, est-ce que vous laissez une période qui a été difficile, conflictuelle? Est-ce que ça vous avait fait peut-être du tri sur certaines personnes? Mais là, vous voyez, pour moi, vous quittez un peu ces conflits-là. Il y a de nouvelles choses qui arrivent. De nouvelles choses qui en sont encore qu'au tout début. Je ne sais pas si c'est des nouvelles rencontres, qu'elles soient professionnelles, amicales ou sentimentales. Il y a de nouvelles choses, ou de nouveaux projets qui sont amenés à mûrir. Voilà, j'avais pas le mot. À mûrir. Le miroir. Et vous en avez une autre, le film. Enfin, elle s'est retournée, mais elle n'est pas tombée. Mais bon, le film vous dit que vous sortez d'une étape où vous avez peut-être rêvé des choses ou mentalisé certaines choses et que vous n'avez pas forcément mis en place. Et là, vous sortez de ce cinéma pour entrer dans la réalité. Mais c'est surtout celle-ci qui est tombée. Et le miroir vous montre, je pense, que sur cette période-là, les autres sont en train, par le biais des autres, de vous montrer que vous êtes prêts à changer. Ça, c'est votre point de départ. On va aller voir, les lions, votre objectif, votre destination sur le mois de mars 2023. Oh là là. Il y a un truc qui se réveille chez vous. Il y a un truc qui se réveille chez vous. Il y avait plein de cartes qui étaient... Il y a un truc qui se réveille chez vous. Ça peut être par le biais... elle a voulu tomber, elle a voulu tomber. Hein. Il y a quelque chose qui se réveille, une nouvelle envie, une nouvelle passion. Vous avez envie de vous investir dans quelque chose. Ça peut être aussi un nouveau lien qui est fort. Ce que vous allez vivre, c'est relativement important. Hein. Ce n'est pas des choses du quotidien quand on a 2 arcanes majeures sur 3. Votre objectif, c'est que là, il y a un truc qui se réveille chez vous, un nouveau but. Vous savez ce que vous voulez, vous savez que ça doit bouger. Vous allez bouger. Et vous prenez conscience, mais vous allez le faire. Et ça va bouger rapidement. Parce qu'il y a du 8. Déjà, c'est une grande évolution. Vous passez d'un 7 à un 8. Donc, vous allez avoir beaucoup plus d'énergie ce mois-ci. Ça, c'est votre signe aussi. Hein. Vous reprenez les rênes, vous reprenez les commandes. Vous avez beaucoup travaillé sûrement sur vos peurs. Vous avez une capacité à saisir cette opportunité parce que vous allez devoir agir du chemin que vous souhaitiez prendre. Mais vous repassez sur une énergie de je commande. Vous voyez, là vous avez on sent, enfin, dans ce terme, on sent, il y a la gagne, il y a le... On en veut là. On a la jalousie, la culpabilité et la joie. Alors c'est rigolo parce que ces cartes, elles sont hyper contradictoires. Et ce qu'elles nous expliquent, c'est que il y a quelque chose qui pour moi est en lien avec ce que vous n'avez pas pu avoir ou obtenir, une notion d'envie, ce qui peut être lié au regard des autres. Est-ce qu'il y a une possibilité d'explication sur certaines choses? Peut-être. Mais là, alors, ça peut être une nouvelle rencontre, une union. Là, c'est un événement qui est hyper marquant. Pour ceux aussi, soit qui étaient d'une façon ou d'une autre, entre guillemets, dans une triangulaire, ça peut vous annoncer un joli dénouement. Dans tous les cas, si vous étiez dans une période qui n'avait pas été facile, vous portiez du poids ou vous regardiez peut-être, pour certains, peut-être que vous regardiez quelqu'un avec une histoire comme si vous n'y avez plus accès ou c'était fini, peut-être. Hein. Les Capricornes ont eu ça aussi. Hein. Ce mois-ci, et ils ont eu ça et ça en même temps aussi. Hein. Ce mois-ci, il y a une grande possibilité pour les lions d'ouvrir votre cœur. Et c'est drôle parce qu'on trouve le non-jugement qui va avec la culpabilité. Alors, pourquoi vous vous jugez? Je l'ai dit déjà pour les autres, j'ai mis une chemise qui est à peu près potable. Enfin, elle est très bien. Je pense juste qu'elle m'allait très bien quand j'avais 10 ans.
Donc, mais j'ai un bas dégueulasse, je vais juste chercher une autre carte parce que j'ai envie de comprendre cette... Ouh là là. On va juste sur la culpabilité prendre une carte de l'oracle de Lego. Allez, pour les lions. Pour savoir ce qui est en lien, ce qui se cache derrière cette culpabilité. La perte. D'une façon ou d'une autre. Ça peut être peut-être quelque chose ou quelqu'un que vous avez déjà perdu. Voyez. Il n'y a pas de perte. Tu dois penser que la perte est quelque chose. Tu dois cesser de penser que la perte de quelque chose ou de quelqu'un peut nuire à ton bonheur. Une perte sera toujours suivie d'un gain de connaissances plus approfondi que toi. C'est pour ça que c'est drôle. Hein. Tout à l'heure, je vous ai parlé peut-être d'explication. Ça serait pas déconnant. Hein. Ok, la perte de quelque chose ou de quelqu'un, excusez-moi. C'est pas une carte, c'est une chips. Allez. Oh bon, on est sur l'heure de l'apéro là. Vos peurs et vos blocages, ce que vous devez dépasser, c'est que vous en avez les capacités. Les lions, c'est drôle hein. Ce tirage, il me donne une énergie. Donc je pense que ça va être un mois avec du peps. Hein. Oh là là. Ça, on parle d'âme sœur. On parle de relations déterminantes. Elle intervient en peur. Pourquoi? Est-ce qu'il y a déjà eu quelque chose avec cette personne peut-être? Est-ce que c'est la peur aussi de vous laisser totalement aller? Ouais. Oh là là, mais ça, c'est une sorte. Mais ça, franchement, les deux ensemble, pour moi, c'est sous un coup de foudre. Mais ça intervient en peur. Il y a un truc qui va vous faire peur. Ça va. Vous êtes pas prêt pour ce bonheur. Un truc. Enfin. C'est sans doute quelqu'un ou quelque chose lié au passé. Ou, c'est pour ça que, soit c'est lié au passé, donc c'est quelqu'un du passé avec qui il y a une connexion particulière et ça expliquerait jalousie, culpabilité. Ça explique le bagage que vous portez. Soit cette rencontre-là, qui va être importante, qui va être décisive, va faire remonter des souvenirs aussi. Ou des choses liées au passé. Vous voyez? Le temps... La distance, c'est peut-être quelqu'un ou une personne avec qui forcément vous n'êtes plus très proche. Hein. Et la trahison, ça veut dire qu'il y a déjà eu une blessure. Et ça explique du coup l'histoire qui paraît, avec cette personne qui paraît un peu plus claire tout simplement. L'attente. Oui, l'attente. C'est peut-être quelqu'un, voilà, il y a une notion de temps, hein, de toute manière avec l'attente, c'est peut-être quelqu'un que vous avez attendu. Presque aussi comme si vous n'attendiez plus, ou quelque chose comme ça. On va aller regarder ce qui arrive à vous de l'extérieur, les lions, sur mars 2023. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui va se mettre face à vous pour vous montrer, regarde, on a tout à disposition, vous avez tout à disposition, une possibilité de venir rééquilibrer quelque chose. C'est une solution après une période qui n'a pas été évidente. Il y a un mieux-être là-dedans. Et si vous ne savez pas forcément où vous allez, ne soyez pas dans la fuite aussi. Ne lâchez pas. On a l'enfant. Alors, ça sous-entend, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, une personne peut-être plus immature, il y a une sensation d'enfant, quelqu'un qui a un enfant, mais pour moi, c'est, on a sans doute vécu quelque chose avec cette personne quand on était plus jeune. Les projections, la projection et le verdict.
Vous voyez, deux personnes qui se font face. Deux personnes qui ouvrent les yeux. Ça va vous demander de choisir, de vous positionner. C'est la même histoire. Il est beau ce tirage. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Il est un peu plus rapide, j'ai l'impression, que les autres de votre tirage, parce qu'il est direct, mais il va être beau. On va découvrir, il nous reste encore deux positions. Ça va vous mener où, les lions? La peine. Hop. Alors, en fait, moi je pense qu'on parle d'explication. Dans le sens où ça peut être un peu le cœur brisé, le deuil de quelque chose, d'une relation, d'avoir eu le cœur meurtri. Peut-être aussi le cœur meurtri de ne pas avoir pu vous dire certaines choses. Les non-dits. D'avoir pris conscience que vous êtes peut-être aussi tourné le dos et que, vous voyez, il y a eu de l'éloignement entre vous, un éloignement du cœur, un éloignement peut-être géographique, prise de distance, mais aussi une sensation, à un moment donné, de dire « je ne veux plus ». Moi, je dis non, je ne veux plus l'amour. Je sens qu'il y a des explications. On parle bien du lien lié au passé, mais qui a été là pour vous faire grandir. Je vous ai dit, vous allez avoir des explications, la parole. C'est sûr, mais ça, c'est sûr et certain. Hein. Parole et maison. Alors, est-ce que ça sous-entend que vous allez parler dans un lieu? Bon, en même temps, à part parler dehors ou dans un lieu. Mais le cadre est important. Je ne sais pas pourquoi. Comme si, ça c'est mon ressenti, c'est pas les cartes. Comme si on vous disait de faire attention au cadre dans lequel vous serez. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Tout devient possible. Ce que j'aime beaucoup avec cette carte, c'est qu'elle symbolise une épée et qu'elle est posée sur cette carte où là, elle a une épée autour du cou. Pourquoi? L'épée, c'est la parole. C'est aussi le mental, mais là, dans ce cas de figure, c'est la parole. Je pense que c'est pour vous permettre, on ne nous dit pas la suite, hein, comment ça, c'est pour vous permettre de venir lever le poids de choses qui n'ont pas pu être dites. La gorge a besoin de s'exprimer. Ça vous emmène où? C'est quoi? Non, on vient de le faire. Eh ben, c'est quoi, du coup, l'issue de votre mois? Ouh là là! Bon, bah, ça fait peut-être un peu trop de cartes. Hein. Allez, l'issue pour les lions. La peur. Le conflit. Ouais, ça va vous prendre la tête parce que là, ça va tellement, je pense, être fort. La peur de vous réouvrir. La peur de savoir si vous devez faire confiance ou pas. Vous allez vous sentir piégé, un peu bloqué. Mais on vous dit, calmos. Là, encore, bon, du 3, ça nous indique bien la période de mars. Il y a bien, pour moi, il va y avoir des échanges. Une possibilité de créer du lien, de vous ouvrir, de vous expliquer. Vous, ouais, par protection, attention à ne pas vous enfermer dans ce qui est limitant et bloquant. Hein. Vous allez avoir le choix. Vous arrivez à un croisement des chemins. Vous arrivez à une étape où vous allez avoir la possibilité de décider pour la suite. Pas d'autres messages avec les miroirs. On va regarder l'issue, la synthèse, la place. C'est ce qu'on vous disait avec cette carte. Cette carte, cette personne s'interroge. Quelle est ma place? Quelle place je me donne? Suis-je au bon endroit? Mais comment j'observe les choses? Si je suis concentré tellement sur ce qui me fait mal, je ne vois pas que je suis capable et libre de sortir. Je suis libre puisque ces barreaux sont ceux que mon esprit s'impose à penser, ruminer, que je ne le mérite pas. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Il est impressionnant ce tirage. On va juste une suite.
on va regarder un message du destin, de l'oracle du destin sacré. Pour les lions, ascendant lion, lune ou Vénus en lion. Et moi en plus j'ai ma Vénus en lion. Ouais, il y a ça, Vénus en lion. Allez. Vous aviez ça en cœur de tirage. Vous avez ça. Allez, l'ouverture. L'ouverture. C'est un mois magnifique. L'ouverture. Ouverture, c'est la 112. Allez, on est prêt pour écouter Père Castor. On est parti les lions. Secret de lune. Les cycles de la lune affectent tous les aspects de notre vie. Son attraction magnétique, cyclique, régule les marées en agissant sur les eaux de notre planète, affectant jusqu'au cycle menstruel des femmes. Ce n'est pas un hasard si le cycle d'une femme et le cycle de la lune ont approximativement la même durée. Dans les cultures autochtones, j'allais dire dans les cultures cochonnes, dans les cultures autochtones, lorsque les femmes vivaient dans la nature, il n'était pas rare qu'elles saignent durant la nouvelle lune et ovulent autour de la pleine lune. D'après la sagesse traditionnelle, le temps des menstruations était un temps de repos où la femme devait mettre ses travaux quotidiens de côté afin de profiter de ses énergies pour se régénérer. Pour tout le monde, l'obscurité de la lune était un temps de contemplation, un temps d'incubation, des idées où toutes surveillaient leurs rêves nocturnes, à la recherche de signes. Dans notre monde moderne, nous n'en aurons pas assez souvent ces cycles naturels et par conséquent, nos vies sont généralement privées de cette importante phase de régénération. Le message, lorsque vous tirez cette carte, soyez ouverts à recevoir des signes. Reposez-vous et cultivez le silence intérieur. Ne faites rien. Respirez. Détendez-vous profondément. Soyez tout simplement. Soyez dans l'accueil. Je suis en train de vous lire en ASMR maintenant. Soyez dans l'accueil de ce qui est. Couvez des rêves pour l'avenir. Si vous devez prendre une décision, assurez-vous de prendre le temps d'écouter les signes et les murmures de l'univers. C'était pas fini. Surveillez vos rêves qui peuvent contenir des messages à propos de votre situation. Devenez un observateur sacré. Observez la vie telle qu'elle se déroule sans avoir besoin de vous y engager et de la contrôler. Soyez ouvert à ce que l'univers vous réserve et réceptif au message de votre âme. Cette carte peut également apporter des merveilles sacrées. Dans votre vie, les miracles peuvent se manifester de manière inattendue. Il est ouf, hein, un miracle de la vie. Il est ouf. Bon, je vous propose, alors, comme je vous dis maintenant, j'apprécie énormément les commentaires que vous me faites au début de mois sur les vidéos. Je vous rappelle que si ce tirage ne vous parle pas, il est pour un mois qui ne s'est pas encore passé. N'hésitez pas, et même, c'est même une demande, moi j'aimerais bien que vous reveniez aussi, alors, revisionner la vidéo en 3/4 fin de mois, mais que vous m'expliquiez. Vous n'êtes pas obligé de me donner tous les détails pour ceux qui sont un peu réservés, timides ou pudiques, mais vous pouvez donner des grandes lignes par rapport à ce qui s'est dit. Comment vous l'avez vécu pour m'expliquer. Parce que ça, je trouve ça, ça me permet, moi, de mieux adapter ces choses. Moi, j'aime bien cette nouvelle méthode aussi de tirage. On va terminer avec une petite note d'humour au niveau des chansons, une note qui fait vibrer le cœur.
Et souvent, les chansons ont un lien. Pour ceux qui s'arrêtent même maintenant et qui n'aiment pas les chansons, je vous en prie, ne prenez pas la peine de vous dire que les chansons vous gonflent parce que je m'en branle. Mais n'hésitez pas à aller plutôt écrire à quelqu'un ou quelque chose que ça vous l'aimez. Pour ceux qui veulent chanter un petit peu et se faire du bien, au niveau des chansons, et ben on est parti pour les lions pour le mois de mars 2023. On a quoi? On a Pretty ou Enfant. Pretty woman rocking down the street. Really meaning I miss to you. Pretty woman, pretty. I'm pretty. Ah, c'est qui est-ce qui chantait ça? C'est une comédie musicale. I'm pretty. Bon, je sais pas. Ou Enfant. Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands? On m'avait dit, te pose pas trop de questions, tu sais petit, c'est la vie qui te répond. Ouais, on a Yes ou Chien. Une chanson avec chien. Une chanson avec chien, ça doit exister, hein. C'est pas vraiment une chanson, c'était dans un film, je sais plus lequel, avec... Qu'est-ce que ça me faisait rire ça quand j'étais gamin? Avec Pierre Richard. Oui. Et à un moment, il joue un animateur où il fait des pubs. Et il fait une pub pour bouffer un canigou ou je sais pas quoi. Et c'est Ragout Toutou. Le ragoût de mon toutou. Moi j'en suis fou. Wouh, Ragout Toutou. Bref. Crazy, ouais, bah tiens, Crazy et Grande. Crazy, I know the me, manamina. Grand ou Grande? Grand. Grande. Allez chercher la grande échelle, où sont passés les tuyaux, les Grand. Bouquet. Wood, les bois. Bouquet, il y a une chanson, un bouquet. Oui, ça doit forcément exister, un bouquet, mais là, j'ai pas. Mais c'est beau, le bouquet. Toi, qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau. C'est là. Attendez, c'est... Ouais, attendez, voilà, j'essaie de déterminer où est-ce que la caméra était réellement. Pardon. Toi, qui l'aimait tant, toi, mon toi, mon moi. Kiss, to kiss. Ou vieux ou vieille. Ah, on kiss les vieilles. Hein? Il y a des cougars par là. Pardon, il faut le gars. tu vas voir qu'il va y avoir deux mamies derrière l'écran. Oui, on est là. Pardon. Bah, des fois, ça m'arrive. Hein. Moi, au salon de coiffure où je suis retourné bosser, des fois, j'ai des mamies. Oh, faut que je vous raconte. Il y en a une, je l'aime trop. Parce qu'en fait, moi, j'ai bossé 17 ans en coiffure et 10 ans dans le même salon. Et j'étais parti depuis 4 ans et c'est là que j'ai démarré ma chaîne et que j'ai vécu cette histoire. Et par rapport à tout ce que j'ai vécu l'année dernière, mais bon, ceux qui suivent connaissent, bah, j'ai voulu y retourner à mi-temps parce que j'avais besoin il fallait du changement. Et du coup, bah, j'avais une clientèle depuis 10 ans, j'étais le plus ancien coiffeur là-bas. Mais quand je suis revenu, j'ai dit, moi, je viens pas reprendre ma clientèle. Certains sont partis, certains sont avec des collègues à moi. Je vais m'en faire des nouveaux. Et effectivement, et là, je vois sur les mois, bah, ils reviennent tous avec moi, donc je suis super content. Et notamment les mamies. J'ai un amour pour les personnes âgées. Déjà, c'est un salon atypique où on rigole. Et franchement, la même manière, je coiffe de la même façon que je fais les guidances. Et j'ai une dame qui est venue, c'est la 3e fois. Et je sais qu'elle me kiffe. Et puis la dernière fois, elle vient, elle me dit, vous savez, j'ai connu un Benoît. Hein. Et moi, je lui dis, ouh, j'ai l'impression que vous aimez beaucoup les garçons, vous, hein. Et elle me fait, arrêtez, c'est vous le grand coquin. et une fois, cette dame, vous savez, on met les peignoirs, et puis
des fois il y a des petits cheveux, et elle avait une sorte de pantalon un peu en un chino ou je sais pas. Et des fois on a des petites brosses pour enlever. Donc elle s'ouvre, bah, je suis obligé de vous montrer. Elle s'ouvre, le peignoir, bah voilà. Mais cette chemise c'est un peu de la merde. Elle s'ouvre et le peignoir, il était ouvert ici, donc elle avait des poils ici. Donc moi, imaginez que ça c'est la brossette. Je la passe comme ça, mais je vais pas remonter sur la foufoune. Et elle fait, limite, elle est plus haut. Bah Tina Arena, elle est plus haut. Je m'occupe pas de ça, hein. Comme diraient les. Ah, le Père Noël est une ordure. Ça nous intéresse pas, Mais bon, j'aime beaucoup ce rapport-là. Enfin, avec les personnes âgées, j'aime les humains, j'aime les gens. C'est contrairement à ce qu'on pourrait croire. J'agis souvent, moi je suis un enfant dans ma tête, hein, mais j'aime les gens vraiment profondément. Bon, t'arrêtes de faire ta Fanny Ardant, Benoît. Vous savez, moi je trouve le cinéma super. Moi j'aime les gens, les rapports humains. Ah oui, j'aime la fête, la tagada, soin de soin. Bon, on a fait les chansons? Bah ouais, on a dû faire. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à... Pourquoi je fais là, je sais même pas ce qu'il y a là, mais on va dire que c'est par là. À cliquer sur... Mais si, je crois qu'en plus, elle sera à cliquer sur la cloche. Et pouvoir même, vous cliquez sur la cloche et il y a 3 cloches qui s'affichent. Et vous pouvez cliquer pour être alerté de chaque vidéo qui sortiront. Je vous embrasse, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me faire un petit compte rendu et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye les lions.